ICTO présente ses capsules sur la lutte intégrée. 5e et dernière capsule, l'utilisation des auxiliaires en pépinière. Pourquoi utiliser les auxiliaires à l'extérieur? Les opérations phytosanitaires exigent du temps et des risques non négligeables pour la santé des travailleurs et de l'environnement. La pulvérisation d'acaricides et d'insecticides a certaines limites. Elle doit se faire à des moments précis lorsque les conditions météo sont propices et que les employés sont disponibles, tout en respectant le délai de réentrée suite au traitement. De plus, les traitements foliaires ne permettent pas d'obtenir une couverture complète, laissant plusieurs ravageurs sans contact avec la bouillie phytosanitaire. Et leur utilisation répétée peuvent entraîner une résistance chez les ravageurs ciblés. D'où l'idée d'introduire des auxiliaires pour pallier aux limites des traitements d'acaricides et d'insecticides. Il est important lors d'utilisation d'auxiliaires de prendre un produit compatible avec ces derniers. Effectivement, s'il faut faire des pulvérisations pour d'autres insectes ou pour des maladies, certains produits sont moins dommageables pour les auxiliaires. Les ravageurs ciblés. Les ravageurs les plus importants pour lesquels l'introduction d'auxiliaires est pratiquée en pépinière sont les tétraniques et les thrips. Les dommages pour les thrips. Le thrips broie la surface des tissus et suce la sève, causant des égratignures ou des rainures argentées sur les feuilles et les fleurs de nombreuses espèces de plantes. De petits points noirs peuvent aussi être visibles sur les lésions. Selon l'espèce de thrips et le niveau d'infestation, l'insecte peut se nourrir des bourgeons, causant des déformations foliaires et une nanification des feuilles. Le thrips peut aussi véhiculer des virus, dont le TSWV et le INSV. Le développement des thrips est favorable lorsque les conditions sont chaudes et sèches. Les dommages pour les tétraniques. Les tétraniques se nourrissent des cellules foliaires, endommageant la chlorophylle et réduisant ainsi la capacité photosynthétique des plantes, qui est essentielle à leur survie. Les feuilles atteintes sont picotées de minuscules taches pâles, conférant une apparence terne. Lors de fortes infestations, on remarque la présence de toiles caractéristiques sous ou sur le feuillage. Le développement de ces acariens est favorable lorsque les températures sont élevées et que l'humidité est faible. Les prédateurs pour les thrips. Une panoplie de prédateurs existe pour réduire la présence des thrips. Les plus fréquemment utilisés en pépinière sont Neoseiulus cucumeris, le Stratiola elaps, l'Ambliceus swirski et le Galeola elaps. Les prédateurs pour les tétraniques. L'efficacité et la grande disponibilité des Neoseiulus californicus et des Phytoseiulus persimilis sont des prédateurs de choix pour le contrôle des tétraniques. Les deux espèces sont idéalement employées puisque leur comportement diffère. Le Neoseiulus californicus se déplace lentement, d'où l'importance de le distribuer uniformément dans la culture pour diminuer les foyers d'infestation. De plus, il est un bon candidat à titre préventif, puisqu'en absence de tétranique, il se nourrit de pollen. Il se comporte bien lorsque les températures sont élevées et lorsque les variations d'humidité sont fortes. Le Phytoseiulus persimilis, lui, est très mobile. Il se nourrit uniquement de tétranique et il est moins performant par temps chaud et sec. D'autres prédateurs à considérer sont le Neoseiulus phallacis et l'Ambliceus andersoni, que l'on retrouve naturellement dans notre environnement. Ils hivernent et c'est les premiers arrivés dans nos cultures au printemps pour se nourrir des tétraniques. Le choix des espèces se fait surtout selon le degré d'infestation, le type de plante, l'environnement ou le climat dans lequel on fait l'introduction. Les limites. Le degré d'infestation, le type de production et sa superficie, plusieurs types de ravageurs à traiter en même temps, la fréquence de dépistage trop faible, les coûts par rapport à la valeur de la production et considérer la rémanence des produits reçus dans la culture avant l'introduction d'auxiliaires. Les bonnes pratiques. Dépister une fois par semaine pour cibler les populations, les possibles foyers d'infestation et pour valider l'efficacité de vos auxiliaires. Disposer, si possible, les plantes sensibles dans un endroit stratégique pour la logistique des dépistages, des introductions et des traitements phytosanitaires. Il est plus simple de faire l'ensemble de ces opérations si toutes ces plantes sont regroupées au même endroit. De cette façon, les introductions de prédateurs seront plus efficaces. Circuler en terminant par les endroits les plus infestés permet de réduire l'étendue du problème.
Conserver si possible les plants plus sensibles par un emplacement protégé des vents ou par une brumisation régulière permet de réduire le développement des thrips et des tétraniques. Les coûts. Les coûts en phytoprotection sont variables selon l'année de production, le type d'entreprise, le type de culture et les variabilités internes de l'entreprise. Par exemple, le taux horaire, l'efficacité de la main-d'œuvre, l'intensité du dépistage, le seuil de déclenchement des traitements et autres. En conclusion, l'application de prédateurs en pépinière est de plus en plus utilisée pour le contrôle de certains ravageurs. L'efficacité de cette technique compense pour les limites non négligeables de la pulvérisation de produits phytosanitaires. De plus, la lutte biologique et intégrée est dans la mouvance verte et répond à une demande de certains consommateurs et employés. Son adoption pourrait donc fidéliser la clientèle. Merci d'avoir été au rendez-vous des capsules en lutte intégrée.